classé 40e au ranking FIFA. Alors, nous sommes à présent à 4150 km au sud-ouest de Moscou pour regarder comment en Afrique une nation s'est qualifiée pour la Russie sans concéder le moindre goal. Le Maroc, classé 40e au ranking FIFA lors du tirage au sort, participera à sa 5e phase finale. Leur meilleur résultat, un 8e de finale en 86 au Mexique. C'est la première fois que le Maroc est de retour en phase finale depuis la France en 1998. On est content, on est fiers, parce que ça fait 20 ans qu'on n'a pas été au mondial. C'était très long. Je l'ai vu, bien sûr, j'ai regardé. J'étais très déçu en 98 quand le Maroc a perdu contre le Brésil et ils sont sortis au premier tour. C'est des souvenirs qui sont gravés dans la tête parce que j'étais jeune. On était très jeunes et on a regardé ça attentivement. Et aujourd'hui, pouvoir être moi-même un acteur de cette Coupe du Monde, ça va être très beau. Dans le groupe 3 des qualifications africaines, le Maroc a débuté en mode mineur, avec 2 partages blancs avant de trouver leur vitesse de croisière en battant le Mali 6-0. Dans leur dernière ligne droite, il ne leur manquait qu'un point pour gagner leur place en Russie face à un solide outsider, la Côte d'Ivoire. J'ai essayé que ce match soit un match entre guillemets normal, sans mettre une pression trop importante, simplement se dire qu'on était sur une bonne dynamique et qu'il fallait continuer. Et on a réussi à marquer 2 buts juste avant la mi-temps. Je pense que psychologiquement c'était très important. Ils ont vraiment fait le match parfait et je les en remercie. L'homme en charge de la tactique au Maroc est l'expérimenté et grand voyageur Hervé Renard, qui a repris l'équipe en 2016 après des succès en Zambie et en Côte d'Ivoire. Ses atouts, un bel attaquant, Hakim Ziyech, et une défense imperméable. C'est l'ensemble de l'équipe. Pour ne concéder aucun but, il faut déjà aussi un bon gardien de but. Une défense, bien sûr, qui soit une très très bonne défense, mais il faut surtout une équipe qui sache défendre ensemble. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de ne pas prendre de but comme ça pendant toute la phase qualificative, mais on n'a pas travaillé spécialement sur la défense, mais lui, en fait, il demande beaucoup d'efforts aussi aux attaquants et au milieu offensif. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un peu comme on fait à la Juve. Le coach, il demande vraiment beaucoup de replacement et beaucoup de rigueur défensive de la part de tous les joueurs. L'atout majeur du Maroc en Russie pourrait bien être la réussite d'Hervé Renard, celle d'avoir fait une équipe soudée avec des joueurs qui ne sont pas tous nés au pays et ne parlent pas la même langue. Le milieu de terrain Nordin Amrabat est né aux Pays-Bas, le gardien Mounir El Khajaoui est né dans un comptoir espagnol en Afrique du Nord. C'est excitant, je parle avec les francophones en anglais et ils me répondent en anglais ou en arabe. C'est notre richesse. Lorsque vous bougez pour communiquer avec vos coéquipiers et tenter de créer une relation avec eux, cela crée cette unité sur le terrain. Je pense que la bonne atmosphère et l'esprit créé nous a vraiment aidés. Fuera del campo, que al final también ayuda dentro del campo, creo yo, ese buen ambiente, esa buena atmósfera que se ha creado en toda la selección, pues eso me ha ayudado bastante. L'un des atouts majeurs sur le terrain est sans conteste le défenseur central et capitaine Mehdi Benatia, joueur de la Juventus de Turin. En anglais, in English, we can say it's a big boss. Hein? C'est le grand patron, déjà par son expérience, par les clubs dans lesquels il a évolué. Et il a aussi ce don de transmettre son expérience d'une façon toujours positive. Moi, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, humainement. Je pense qu'il a un bon feeling avec ses partenaires. On attend beaucoup, je pense qu'on peut attendre beaucoup de moi, mais ça ne me pose pas de problème. Ça ne change rien pour moi. Je vais toujours essayer de donner le maximum. Je vais essayer d'encadrer au mieux mes coéquipiers, qui sont pour moi comme des petits frères. Aujourd'hui, on voulait tellement aller au mondial qu'on est content d'y aller et on doit profiter de ce moment, de cette fête. Et on sait qu'on est capable de passer ce tour, même s'il va être difficile. Plongé dans le groupe B, le Maroc entamera sa campagne contre l'Iran le 15 juin à Saint-Pétersbourg. Ensuite, les Marocains feront face à 2 solides voisins européens, l'Espagne et le Portugal. Ronaldo et compagnie seront à coup sûr les favoris sur le deuxième duel, mais les Marocains espèrent réaliser un aussi beau parcours qu'en 1986, atteindre les 8e de finale. J'espère qu'on va recréer cet exploit.
On sait que voilà, maintenant c'est peut-être des équipes qui sont totalement différentes, un football totalement différent. Ils sont champions d'Europe, donc voilà, je pense que eux et l'Espagne ils vont être favoris. Mais voilà, je pense qu'on a notre mot à dire dans cette compétition. Yo creo que todos los partidos para nosotros van a ser. Je pense que chaque match sera comme une finale de coupe pour nous. Nous débutons face à l'Iran, il sera vital de prendre les 3 points. Ensuite, le match contre le Portugal, le champion d'Europe. Comme pour l'Espagne, ils ont la meilleure équipe nationale de ces 15 dernières années. Je pense que chaque match sera très important et tout spécialement le premier. Yo creo que cada partido es súper importante y el primero sobre todo. J'étais pas très content lorsque j'ai vu le tirage dans les quelques secondes qu'on suivit. Et puis après, je me dis que si on a la chance d'aller à la Coupe du Monde, c'est d'abord une chance. On l'a mérité. Et qu'on se doit de toute façon de jouer de grandes équipes. On n'y va pas pour signer des autographes ou prendre des photos avec les joueurs qui ont un immense palmarès en face de nous. C'est pas le but de la Coupe du Monde. Donc j'espère qu'on ira et j'en suis persuadé qu'on ira tous avec la même motivation. Après 20 ans d'attente, pour voir leur équipe nationale participer à une phase finale, toute une nation portera l'équipe lors de cette Coupe du Monde en Russie. Les fans marocains sont des passionnés. Cela veut dire beaucoup pour eux. Ils sont très patriotiques. Lorsque l'équipe nationale joue, le pays s'arrête. Et nous y sommes bien conscients. On voit que ça leur donne aussi un peu de bonheur dans leur vie à travers le football. Donc c'est se dire que beaucoup de gens sont heureux parce que voilà, on se qualifie à la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça donne envie justement de faire encore des choses encore meilleures et notamment de faire une belle Coupe du Monde pour que voilà, tout le monde soit fier de nous. Maintenant, bien sûr qu'avec le Maroc, ça va être très difficile de gagner la Coupe du Monde. Je sais très bien, je connais le football et je ne suis pas fou. Ce sera déjà une belle chose. Après, passer, aller en quart, en demi, je sais pas, c'est des objectifs, ça fait rêver, c'est beau. Mais surtout donner 100% de ce qu'on est capable de faire et être à la hauteur de l'événement.